Bonjour tout le monde, ici Chantal Pelletier. C'est le moment de découvrir Google Agenda avec le prochain tutoriel. Je voudrais m'excuser, j'ai eu un petit problème de son en enregistrant le tutoriel, mais comme il fait autour de 40 minutes, j'espère que vous saurez quand même bien comprendre tout ce qui est expliqué dans ce tutoriel-là sans que je n'ai besoin de le reprendre au complet. Donc, je me croise les doigts, puis je vous souhaite une bonne écoute. Alors, on est encore une fois connecté avec le compte test que j'ai créé dans mes tutoriels précédents. Je vais m'en aller, je suis sur la page générale de Google. Alors, pour trouver votre agenda, vous cliquez ici sur le quadrillage pour les applications de Google et vous choisissez l'icône d'agenda qui se trouve peut-être ailleurs ici dans vos choix. Donc, et je vous rappelle que vous pouvez la déplacer pour la mettre en premier lieu si vous le désirez. Alors, je clique sur agenda. Et on arrive dans un agenda qui est probablement vide si c'est la première fois que vous vous en servez ou peut-être que vous l'utilisez déjà. Peu importe, vous allez certainement découvrir des nouvelles fonctionnalités avec le tutoriel d'aujourd'hui. Avant de commencer, j'aimerais vous montrer mon agenda dans lequel je ne vous dévoilerai pas tout de ma vie privée, mais pour vous donner un exemple d'un agenda qui a, déjà des événements inscrits, des tâches. Donc, pour vous donner une idée de ce vers quoi on va tendre avec notre agenda. Vous allez le voir ici, j'ai réussi à ajouter un raccourci vers mon agenda directement dans ma barre de tâches sur Windows. Je vais vous montrer comment le faire au cours du tutoriel, vous allez voir. Alors, je clique ici. Ça ici, c'est mon agenda à moi, donc l'agenda dont je me sers au quotidien. Vous allez voir que l'interface de Google Agenda nous permet de créer plus qu'un agenda. On a dans ce cas-ci l'agenda professionnel, donc qui est un agenda pour mes activités en lien avec SARS. Un agenda où j'ai des éléments qui sont pour moi seulement en rose. Perso partagé, c'est un agenda que je partage avec mon mari concernant les activités de ma fille, nos activités à nous deux, mais celui-là, je vous le montre pas parce que je vous dévoile pas toute ma vie. On a un agenda qui s'appelle Rappel que j'ai jamais utilisé de ma vie, mais que je ne sais pas comment retirer de l'affichage de Google Agenda. Alors, je m'en sers pas du tout. Et la liste des tâches qui est pour moi un essentiel de mon organisation. Je ne pourrais plus vivre sans cette liste de tâches. Alors, je vais aussi vous montrer comment l'utiliser. On a un agenda des jours fériés au Canada qu'on peut activer ou désactiver. Alors, c'est la même chose pour tous nos agendas. On clique pour activer ou désactiver. Même chose ici, par exemple, l'agenda professionnel, je peux l'afficher ou pas. Pourquoi c'est intéressant? C'est que ça me permet à ce moment-là de discriminer visuellement l'information professionnelle par rapport à mon information personnelle. Je pourrais, par exemple, enlever les tâches ici pour avoir seulement les éléments qui sont fixés dans le temps sans équivoque, sans aucune possibilité d'être déplacés. Donc, moi, j'aime bien avoir ces différents agendas-là. Aussi, le fait, par exemple, d'avoir un agenda qui est partagé avec quelqu'un, on ne veut pas nécessairement que cette personne-là soit submergée par tout notre horaire de travail. Donc, j'aime bien partager mes différentes tâches entre plusieurs agendas. Alors, je vais remettre mes tâches ici et je vais vous montrer comment on crée tout ça. Je vais donc retourner dans l'agenda ici qui est vide, l'agenda de Chantal Tess. La première des choses qu'on va aller faire dans cet agenda-là, on va s'en aller encore une fois dans les paramètres. Alors, je vous le rappelle, je vais vous le rappeler tous les jours, tout le temps, toute la durée de votre programme. Il est très important de toujours aller faire un tour des paramètres avant de commencer à utiliser un outil. Dans notre cas à nous, on va aller donc ici cliquer sur l'engrenage paramètres et tout de suite, on va remarquer que la langue, c'est le français et moi, je vous suggère de passer à français Canada. Il y a une chose, je vais juste revenir ici, il y a une chose qui va changer vraiment particulièrement, il y en a probablement plein d'autres, mais une chose importante, c'est que l'agenda tâche, dans le français de France, il s'appelle task. Dans le français canadien, il s'appelle tâche. Alors moi, j'aime bien avoir la liste des tâches et non pas task. Bon, c'est un petit peu... c'est un détail, vous allez me dire, mais pour moi, c'est important. Donc, je m'en vais dans le paramètre français Canada. Dans ce cas-ci,
ça s'enregistre automatiquement, donc on n'a pas besoin d'aller appuyer sur le bouton enregistrer. Et lorsque je reclique ici, eh bien, on va voir maintenant que c'est tâche et non pas task. Donc c'est quelque chose qui est important pour moi. Je reviens dans mes paramètres, on va refaire le tour. Donc, on a le pays Canada, le format de date. Le format français, en fait, on devrait toujours commencer par le jour, ensuite le mois, ensuite l'année. Donc, on serait ici si on voulait être en format français. Et le format d'heure, on devrait normalement avoir un format où on est en mode 24 heures. C'est plus facile à comprendre. Ça vous appartient, mais je vous suggère d'y aller dans un format 24 heures. Le fuseau horaire, c'est celui de Toronto. Donc, si c'est ce qui est inscrit, c'est bien, vous pouvez le laisser. On peut avoir un fuseau horaire secondaire. Donc, si vous travaillez avec des gens qui sont dans un autre pays ou si vous avez de la famille à l'étranger, vous pourriez ajouter aussi leur fuseau horaire pour pouvoir programmer des événements avec eux, pas vous questionner sur l'heure. Donc, n'hésitez pas à avoir un deuxième fuseau horaire. Bon, vous pourriez afficher l'horloge mondiale si c'est intéressant pour vous. La durée des événements, par défaut, vous pouvez le laisser à 60 minutes. Il va, par défaut, lorsque vous créez un nouvel événement, c'est-à-dire une réunion, un cours, il va afficher ça à 60 minutes par défaut, mais vous pouvez changer la durée de chaque événement. C'est juste un paramètre pour vraiment vous faciliter la vie au départ. Donc, si vous avez l'habitude de créer des réunions de 4 heures, ben, vous allez inscrire plus que, vous pourriez inscrire 120 minutes, par exemple, pour une réunion de 2 heures. Ça va de 15 minutes à 120 minutes. Réunion rapide, ça veut dire mettre fin aux réunions de 30 minutes, 5 minutes plus tôt, et aux réunions plus longues, 10 minutes plus tôt. En fait, c'est que ça vous permet, pour les personnes qui changent de local, ça vous permet de terminer votre rencontre pour changer ou pour vous préparer à la réunion suivante. Ça vous appartient. Vous pourriez alors cliquer là-dessus pour faire en sorte que dans votre agenda, il y a toujours un petit 10 minutes à la fin ou un petit 5 minutes. OK, donc ici, je vais laisser ces paramètres-là. C'est des paramètres un peu plus avancés, donc je les expliquerai pas pour le moment. C'est vraiment dans l'optique où vous allez inviter des gens à participer à des rencontres, etc. On va laisser ça de côté pour le moment. Est-ce que vous voulez avoir des alertes lorsqu'il y a des événements qui commencent, un cours, une rencontre, etc.? Donc, vous pourriez avoir une notification de bureau, donc ça apparaîtrait en bas à droite ici. Vous pourriez désactiver les alertes complètement. Donc, moi, j'aime bien les désactiver parce que quand j'enseigne, j'aime pas que les messages soient visibles pour tous mes étudiants. Ou encore, vous avez des alertes à ce moment-là. Je suis plus tout à fait sûre. Je pense que c'est quelque chose qui va popper dans votre fenêtre à ce moment-là. Évidemment, vous allez recevoir des notifications pour les événements auxquels vous avez accepté de participer et non pas pour tous les événements auxquels vous avez été invité et que vous n'avez pas accepté. Okay. Ici, ce sont des options d'affichage de votre agenda. Donc, je vais juste revenir ici. Par défaut, lorsque vous arrivez dans votre agenda, voyez-vous, l'affichage, on le voit ici, il est par mois. Moi, j'aime bien l'affichage par mois. C'est un affichage qui me convient bien parce que on peut vraiment passer de mois en mois. On a une vision d'ensemble de notre calendrier, des cours, par exemple, qu'on va suivre, de nos rencontres, de nos réunions. Donc, pour moi, c'est intéressant d'avoir par mois. Par contre, il y a des gens qui vont préférer avoir un affichage par semaine, par exemple. Donc, ici, on aurait toutes les heures du jour et vous pourriez inscrire différents événements à ces heures-là. Il y a des gens qui préfèrent avoir l'affichage par jour. Moi, je trouve ça un peu intense, mais bon, ça arrive. Par année, hein, on peut avoir notre petit calendrier par année pour jeter un œil parfois lorsqu'on veut mettre quelque chose, par exemple, en juillet l'année prochaine. Ça nous évite de trop cliquer ici pour se rendre en juillet. Donc, ça peut être intéressant par année. Et on a un affichage qui est personnalisé, c'est-à-dire que nous-mêmes, on peut choisir quelle quantité de jours on veut avoir dans cet affichage-là. Par défaut, c'est 4 jours l'affichage personnalisé. Alors, je vous le montre ici. On aurait ici 4 jours. Je vais revenir dans les paramètres. Alors, voyez-vous, l'affichage personnalisé, c'est ici qu'on peut le définir. Définir un affichage personnalisé, je vous suggère de mettre 4 semaines. Vous allez voir, je vais vous montrer. Alors, je mets 4 semaines ici.
Je vous reviens. Alors, un affichage 4 semaines, ça ressemble beaucoup à un affichage par mois, excepté qu'il y a plus d'espace et on peut vraiment mieux voir les différents éléments. Je vais vous montrer par mois. Là. Par mois, il va y avoir 5 lignes. Regardez bien. Voyez-vous, c'est un petit peu plus condensé par mois. Et quand on est en mode 4 semaines, ça nous permet d'avoir une vision un peu plus large lorsqu'on a plusieurs éléments écrits dans une même journée. Moi, j'aime bien le 4 semaines, mais honnêtement, l'affichage personnalisé, ça vous appartient, c'est votre choix. Ça pourrait être 5 jours, ça pourrait être 2 semaines. Allez-y selon vos goûts. Je retourne dans les paramètres. Alors, je redescends ici dans l'affichage. Est-ce qu'on veut afficher les événements refusés? Moi, je n'aime pas ça, avoir des événements que j'ai pas acceptés dans mon agenda parce que vous pouvez recevoir des invitations par l'agenda Google d'autres personnes qui utilisent des agendas Google. Alors, moi, j'aime pas avoir des événements refusés. Afficher les numéros de semaine. Il y a beaucoup de gens, par exemple, ceux qui travaillent en comptabilité, qui ont besoin d'avoir le nombre de semaines dans l'année. Donc, à la semaine, mettons 24 ou à la semaine 32, il se passe telle chose. Peut-être même pour noter vos réunions ou pour un projet. Alors, mais moi, j'ai jamais affiché les numéros de semaine. Afficher les événements inférieurs à 30 minutes comme des événements de 30 minutes, moi, j'aime pas vraiment parce qu'il m'arrive d'avoir des 15 minutes dans mon agenda. Quand ça dure 15 minutes, ça dure 15 minutes, ça dure pas 30 minutes. Alors, moi, je le mets 15 minutes. Réduire la luminosité des événements passés. Je vais venir vous montrer ici dans mon agenda. Regardez bien ici, là. On a le 7 novembre, le début SARS-JQ qui est en rouge très foncé. Alors, si je m'en viens dans mes paramètres et que je choisis l'affichage, réduire la luminosité des événements passés, je reviens ici. Alors, voyez-vous, tout ce qui est passé, c'est devenu comme pâle. Ça, c'est votre choix. Moi, ça me mêle. Moi, j'aime pas ça que les événements passés soient pâles. Mais ça, c'est votre choix à vous. Moi, je préfère garder parce que il m'arrive de revenir dans le passé pour vérifier, par exemple, il était quand mon rendez-vous chez le dentiste? C'était à quel moment j'ai eu ma rencontre avec telle personne? Quand les événements sont trop pâles, ça me permet pas de bien identifier à l'œil ce qui s'est passé dans le passé. Donc, je préfère garder les événements de la même couleur que l'événement d'origine. Donc, je ne réduis pas la luminosité des événements passés. Afficher les agendas côte à côte dans la vie quotidienne, ça, ce que ça veut dire, c'est que lorsque, par exemple, une même journée, vous avez des événements je vais m'en aller, par exemple, de la journée du 9 novembre, je vais juste faire test, puis je vais le mettre de 13h30 à 14h30, j'enregistre. Je vais vous remontrer tantôt plus en détail comment on le fait. Alors, si je me mettais en mode jour, moi, je veux être le 9 novembre. Alors, les événements sont côte à côte. Hein? Dans l'agenda, il me met les événements à la même heure, donc ils sont côte à côte. Donc, c'est ça que ça veut dire. C'est pas plus compliqué que ça. Je vais me remettre en mode moi. Ici, je reviens dans mon agenda Chantal Test. Je continue. Est-ce que vous voulez que votre semaine commence le dimanche ou le lundi? C'est votre choix. Donc, l'affichage personnalisé, on l'a vu. Les agendas de remplacement, ça, c'est, je pense, en tout cas, que c'est si... Écoutez, je l'ai jamais utilisé. Si jamais il y a quelque chose qui vous interpelle là-dedans, regardez, là, mais moi, j'ai jamais utilisé ça ici. Est-ce qu'on veut afficher les événements qui sont créés automatiquement par Gmail dans mon agenda? J'ai jamais testé cette possibilité-là. Alors, si jamais il vous arrive d'avoir besoin de ça, vous regardez un peu plus. On active les raccourcis clavier, très important. Et est-ce que vous voulez qu'on puisse afficher votre agenda même si vous n'avez plus une connexion Internet? Alors, c'est à vous de vérifier. À ce moment-là, vous n'aurez pas vos rappels, mais vous aurez au moins l'information, même si vous n'avez pas accès à Internet. Alors, je vous suggère de l'activer au cas où que vous manquez Internet. Je dois actualiser mon agenda pour pouvoir utiliser ceci. Alors, je vais actualiser mon agenda et c'est réglé. Ça, c'est les paramètres généraux. Je vais revenir ici.
Maintenant, je vais vous présenter l'interface un peu plus en profondeur, puis après, on va aller créer un nouvel agenda. On va voir comment ça fonctionne. Alors, à gauche ici, on a une vue du mois en cours et de la journée dans laquelle on se trouve. Et en dessous, on a mes agendas. Par défaut, il y en a un qui va porter le nom que vous avez créé. Donc, lorsque vous avez créé votre compte Google ou votre courriel Gmail, l'agenda ici va porter ce nom-là. Vous pouvez laisser ce nom-là. Vous pouvez cependant regarder les paramètres de cet agenda-là. OK? Donc, si je m'en viens dans Chantal Pelletier, que je fais paramètres et partage, alors à ce moment-ci, je peux vraiment configurer cet agenda-là. Et je pourrais définir que c'est pas Chantal Pelletier le nom de l'agenda, mais plutôt professionnel, par exemple. Pro, je vais mettre pro. C'est mon agenda pro, c'est pour mes activités professionnelles. Donc, voyez-vous, ici, c'est le fuseau horaire qu'on a choisi comme principal. Je suis la propriétaire. Je pourrais le rendre disponible publiquement. Alors, imaginez, par exemple, que vous pouvez offrir aux gens de prendre des rendez-vous puis que vous voulez mettre vos plages de disponibilité sur votre site web, mais vous pourriez afficher une fenêtre de votre agenda Google pour montrer les plages de disponibilité qu'il vous reste, par exemple. OK? Donc, vous pourriez le rendre public. Évidemment, il ne faut pas rendre votre agenda personnel public. C'est vraiment un agenda qui serait consacré seulement à vos plages horaires de disponibilité. Donc, ça ici, c'est pour ça qu'il faut faire très attention lorsqu'on rend un agenda public. Si vous voulez partager un agenda avec votre mari, vos collègues de travail, donc avoir un agenda unique qui vous permet de faire une planification dans le temps, c'est ici que ça se passe. Donc, partager avec des personnes précises, je pourrais ajouter des personnes et là, j'ajoute l'adresse courriel qui n'est pas obligée d'être un Gmail. Hein. En passant, ça pourrait être Vidéotron, Yahoo, Hotmail, etc. Ça pourrait être collège Cégep Jonquière, collège B2B, etc. Donc, ça pourrait être n'importe quelle adresse, il n'y a aucun problème. Vous pouvez partager un agenda. À quel moment voulez-vous recevoir des notifications pour les événements de cet agenda-là? Donc, 30 minutes à l'avance, par exemple. Et toutes les notifications que vous pourriez recevoir en lien avec cet agenda-là. Donc, c'est à vous de déterminer ce que vous aimez ou ce que vous aimez pas recevoir comme notification. Alors, moi, je n'aime pas recevoir des notifications, surtout pas par courriel, parce que je trouve que mon courriel, il est déjà rempli. Alors, j'enlève toutes les notifications. Pour ce qui est plus bas ici, intégrer l'agenda, c'est vraiment si vous voulez, par exemple, afficher votre agenda sur un site web. Donc, à ce moment-là, ça serait au niveau de l'intégration, c'est un peu plus avancé. Je ne rentrerai pas là-dedans. Et vous pouvez, à cet endroit-là, supprimer l'agenda tout en bas. OK? Donc, ça, c'est vraiment, voyez-vous, je vais changer maintenant. Je vais remonter. Je vais m'en aller dans l'agenda et maintenant, mon agenda, il s'appelle Pro. Il ne s'appelle plus Chantal Pelletier. Et cet agenda-là, je pourrais décider, par exemple, qu'il est rouge. Donc, tous les événements que je créerais dans l'agenda pro deviendraient rouges. Donc, visuellement, à mon écran, c'est beaucoup plus facile de suivre ce qui est pro, ce qui est personnel, etc. Moi, je suis comme ça. Vous n'êtes pas obligé de faire pareil. Moi, je suis comme ça parce que ça m'aide à m'organiser. Ici, on a un agenda anniversaire. Donc, je crois que cet agenda-là va aller chercher par automatiquement certaines dates anniversaires. Je pense que c'est dans les comptes Google. Je suis même plus certaine. Moi, je l'utilise pas, l'agenda anniversaire. Je me suis carrément désabonnée de cet agenda-là. Je l'ai enlevé. Mais vous pourriez le laisser pour voir un peu ce que ça vous donne. Peut-être que ça va vous rappeler des anniversaires d'amis ou de famille. Si vous voulez pas l'enlever, vous le gardez. Quand vous serez tanné, vous l'enlevez. L'agenda rappel, je me suis jamais servi de ça. Je sais même pas comment l'enlever. C'est pas possible de l'enlever. Je suis prise avec ça, puis il me sert pas personnellement. Alors, je vous montrerai pas comment ça fonctionne. J'en ai jamais eu besoin. Alors, je l'enlève. Je ne l'affiche tout simplement pas parce que de toute façon, il n'y a rien à afficher. Et les fameuses tâches. Donc, la liste des tâches, des choses que j'ai à faire dans les prochains jours, elle apparaît comme ça. On va en créer un agenda, OK, pour qu'on puisse voir la différence entre deux agendas, un pro et un perso, par exemple. Alors, ici, je pourrais carrément créer un agenda tout simplement en cliquant sur le plus ici. Dans les paramètres, on pouvait également le faire, ajouter un agenda. Hein.
on pouvait le faire ici, créer un agenda, mais on peut beaucoup plus facilement y arriver par ici. Alors, je vais créer un nouvel agenda, créer un agenda, et je vais l'appeler perso. Voilà, le fuseau horaire, le propriétaire, je n'ai pas besoin de décrire, et je crée un agenda. Voilà. Et vous voyez ici, perso. Ici. Donc, j'ai pro, je vais enlever mes anniversaires, et j'ai perso comme ça ici. Est-ce que je peux le déplacer? Non, je ne peux pas le déplacer. Donc, c'est le troisième agenda. Je vais l'activer. J'aime pas trop ça qu'il soit en rose, parce que ça ressemble trop à mon rouge ici. Alors, mon perso, je vais plutôt le mettre, je vais dire, en orange, comme ça. Donc, pro, il va être rouge, perso va être orange, puis mes tâches vont être bleues. Maintenant, je vous montre un peu plus, justement, comment créer un événement, comment créer une tâche, quelle est la différence entre les deux. Alors, ça, c'est ma fenêtre de gauche. C'est la fenêtre qui me montre mes agendas. Et cette fenêtre-là, ici, cette colonne-là, si vous trouvez qu'elle prend trop de place, vous pouvez la fermer comme ça en cliquant sur les trois lignes ici qu'on appelle le menu hamburger. Donc, vous pouvez le fermer comme ça. Et si je m'en viens à droite ici, vous allez voir qu'il y a ce bouton-là ici. Alors, ce bouton-là permet d'ajouter ou d'afficher la liste des tâches que vous avez à faire. J'en ai aucune pour le moment, mais on pourra en créer. Alors, les tâches, pour moi, je vous le dis, je le répète, c'est vraiment ce qui m'aide à tout organiser dans ma vie, tout ce que j'ai à faire, de la préparation de cours à la correction des examens, en passant par commander, je sais pas, commander de la nourriture pour mes cochons d'Inde. Tout est là, tout est dans mes tâches, donc je l'écris et ça m'aide énormément à m'organiser. Commençons par créer un événement. Un événement, c'est quoi? Un événement, c'est quelque chose qui est immuable dans le temps. On n'a pas le choix. Ça se passe une journée précise et ça commence à une heure précise et ça se termine à une heure précise. Parfois aussi, ça dure toute la journée. Par exemple, vous avez un congrès. Un congrès toute une fin de semaine. Ça commence, c'est vendredi, samedi, dimanche, mais c'est ces 3 jours-là, toute la journée. Un événement, le congrès, je peux pas décider, moi, que je vais le déplacer parce que ça fait pas trop mon affaire, finalement, cette fin de semaine-là, je vais le déplacer 3 jours plus tard. Vous pouvez pas faire ça. Vos cours, le cours, c'est le mercredi de 13h à 17h. Vous pouvez pas décider de déplacer votre cours parce que ça vous chante, là. Vous pouvez pas faire ça. Un événement, c'est quelque chose qu'on ne peut pas déplacer. C'est là, ça ne bouge pas. Alors, l'événement, comment on va faire pour le créer? On a deux possibilités. On peut utiliser le bouton ici, créer. Et là, on me dit événement ou tâche. Ici, calendrier de rendez-vous, c'est une fonctionnalité pour ceux qui paient un abonnement à Google. On s'en servira pas, nous. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut créer un événement ou une tâche. Donc, ça, c'est une première façon de venir chercher de venir créer nos éléments. Ou sinon, on clique tout simplement dans la journée. Par exemple, le mercredi 9, par défaut, il me donne mon agenda pro, mais voyez-vous maintenant que j'ai 2 agendas, je pourrais décider que c'est l'agenda perso. Et automatiquement, lorsque je choisis un agenda, il me met la couleur, il me met la bonne couleur par défaut. Donc, pro, perso. OK? Donc là, je vais le mettre dans mon agenda pro. C'est le mercredi 9 novembre et on va appeler ça un séminaire sur le web. Alors là, j'ai un événement. C'est un séminaire sur le web et ça dure toute la journée du mercredi 9 novembre. Pour le moment, je n'ajouterai pas d'heure. OK? Je vais vous montrer le visuel que ça donne. Je pourrais inviter des gens ici si je le voulais. Je pourrais ajouter une vidéoconférence dans Google Meet. Ça, je me sers jamais de ça. Pour vrai, moi, je m'en sers jamais. Ajouter un lieu, moi, je m'en sers de ça parce que ça me permet tout de suite d'être pas obligé. Quand je reçois l'invitation pour un événement ou quand je reçois quoi que ce soit, si on m'envoie un lien Zoom, si on m'envoie une adresse, tout de suite, je l'écris dans mon agenda pour pas être obligé de retrouver le courriel par la suite. Donc, je m'organise de cette façon-là. Alors, je l'inscris à cet endroit-là. Si jamais il y a une description dans le courriel que j'ai reçu qui est importante, je l'ajoute aussi dans mon événement. Et je fais enregistrer. Alors, qu'est-ce que ça donne? Un événement sur une journée, ça me donne un carré rouge qui veut dire il n'y a pas d'heure précise cette journée-là, c'est toute la journée. OK?
Donc, c'est comme ça. Si par contre, le lendemain, par exemple, j'ai une rencontre téléphonique, j'ai une réunion de 9h à 10h. Alors, le jeudi 10, je clique dans ma fenêtre. J'ai ici réunion, que vous pourriez définir un peu plus. C'est un événement, mais cette fois-ci, ce n'est pas toute la journée, c'est de 9h à 10h. Alors, je vais ajouter une heure et tout simplement dire de 9h à 10h. Hein? Et pour la même chose, j'ajoute un lieu ou pas. Est-ce que je suis dans le bon agenda? Oui, c'est une réunion. Oui, c'est une réunion pro, donc je vais l'enregistrer. Pas plus compliqué que ça. Alors, vous voyez la différence. Celle-ci, cet événement-là, il est sur une journée. Je peux pas le bouger. Il est sur une journée. Et cet événement-là, ici, il est de 9h à 10h. Il est plus précis. Si je me mettais en mode jour, qu'est-ce que ça donnerait? Alors, le 8 novembre, le 9 novembre, on mettrait l'événement sur la journée complète, on me le met en haut complètement, hein, parce qu'il n'est pas à une heure précise. Et le 10 novembre, donc, ma réunion de 9h à 10h, elle est vraiment à côté de l'heure à laquelle elle est supposée de se dérouler. Je me remets en mode moi. Maintenant, si je voulais que tous les jeudis matins de 9h à 10h, je veux avoir une réunion. Okay? Je veux que cet événement-là soit répété à chaque semaine ou à chaque 2 semaines. Allons-y donc à chaque 2 semaines. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais modifier cet élément-là. Pour modifier un élément, je peux cliquer dedans, tout simplement. Donc, j'ai cliqué dedans. Et je vais juste dire j'ai compris ici. J'ai cliqué sur réunion et je vais utiliser ici le petit crayon pour modifier l'événement. Si je voulais le supprimer, eh bien, je prendrais la petite poubelle ici. Je pourrais envoyer les détails de l'événement par courriel ici. Et il y a différentes options que j'ai jamais utilisées avant. Donc, vous pourrez les regarder si vous le désirez. Vous pouvez dupliquer un événement, par exemple. Mais je vais plutôt le modifier. Alors, qu'est-ce qui arrive quand on le modifie? On a encore cette fenêtre-là qui s'ouvre, qui est la fenêtre de l'information complète de l'événement. On est le 10 novembre de 9 à 10. Mais qu'est-ce que je veux ici? Je veux changer la répétition de l'événement. Donc, j'ai cliqué sur ne pas répéter. Et je vous dirais que 99 fois sur 100, on va utiliser personnaliser. Donc, on va vraiment personnaliser la répétition de notre événement. Je vais donc personnaliser. Qu'est-ce que je veux faire? Est-ce que je veux répéter toutes les 1 semaine? Non. Moi, ce que je vous ai dit, c'est que je voulais répéter à toutes les 2 semaines. Donc, le jeudi aux 2 semaines, je veux répéter ça le jeudi. Je pourrais le mettre le mardi, mercredi, jeudi. Je pourrais choisir même 3 journées dans ma semaine. Mais moi, je veux le jeudi. Donc, par exemple, si vous aviez tous les matins à 8h une rencontre, un scrum avec votre équipe ou une rencontre avec votre équipe tous les matins à 8h, bien, vous pourriez prendre tous les matins et répéter à chaque semaine. À chaque semaine, tous les matins, du lundi au vendredi, j'ai une rencontre de 8 à 8h15, par exemple. Ça pourrait être ça. Mais dans notre cas ici, à nous, on veut le jeudi, à toutes les 2 semaines. Est-ce qu'il y a une fin à ça? Est-ce que ça va durer pour l'éternité? C'est rare, OK? Habituellement, vous mettez une fin ici en disant ça va terminer à tel moment. Moi, ce que j'aime bien, par exemple, on pourrait dans ce cas-ci dire que ça va terminer juste avant Noël. Donc, je vais mettre la fin le 23 décembre pour que ce soit terminé comme ça le 23 décembre. J'aurais pu mettre un nombre d'occurrences aussi. Après 4 fois, tu arrêtes. Moi, j'aime bien mettre une date de fin. Je trouve ça plus intéressant. Alors, cet événement-là va être répété toutes les 2 semaines le jeudi jusqu'au 23 décembre. Je vais faire terminer. Alors, voilà, j'ai cet événement-là. Je fais enregistrer. Et qu'est-ce que j'ai? Voyez-vous, j'ai ma réunion. Et j'ai ma réunion qui a été créée ici. Et je m'en vais en décembre. J'ai encore ma réunion et encore ma réunion. Voyez-vous, ça s'est répété automatiquement. C'est beaucoup plus facile à gérer comme ça. Vous pourriez faire ça avec vos cours, par exemple. Donc, ça, tous les mercredis. Puis une fois que c'est fait, par exemple, si le 8 décembre, vous aviez déjà autre chose de prévu et vous ne pouvez pas être à cette réunion-là, mais vous pouvez enlever celle du 8 décembre sans retirer toutes les autres. Alors là, qu'est-ce que je vais faire pour l'enlever? Je pourrais m'en venir ici, je clique dessus
hein, et je clique sur la poubelle. Donc ça, c'est une façon de faire. Ou encore, clic droit. Clic droit. Si je clique droit sur l'événement, je peux directement supprimer cet événement-là. En cliquant droit, je peux aussi changer de couleur. Imaginez que cette réunion-là est un petit peu particulière. Il va y avoir un invité, par exemple. Mais vous pourriez dire qu'elle va être bleue, celle-là. Et là, si vous choisissez bleu, il va dire, veux-tu mettre en bleu cet événement-là précisément, cette journée-là? Cet événement et tous les autres qui vont suivre, ou encore tous les événements, c'est-à-dire les événements passés et les événements à venir, qui font partie de cette répétition-là. Hein? Cette fenêtre-là, elle va s'afficher seulement lorsque vous êtes en train de parler d'un événement périodique. Elle ne s'affichera pas si c'est un événement unique, là, qui n'est pas périodique. Donc, moi, ce que je veux, c'est modifier seulement ma réunion du 8 décembre, la mettre en bleu parce qu'on a un invité. Je vais faire OK. Alors, à ce moment-là, celle-là est en bleu, celle-là est en rouge. Par exemple, vous pourriez mettre vos cours dans votre agenda, puis les cours où vous avez un examen, vous pouvez les mettre en bleu ou en rouge ou en jaune. Vous pouvez changer la couleur. Ça vous donne un repère visuel pour dire, ben, cette journée-là, il y a une évaluation. Ça, pour moi, c'est intéressant. Et si finalement, vous voulez la supprimer, vous supprimez, encore une fois, on va vous demander cet événement et tous les autres qui vont suivre, ou encore tous les événements, là, incluant ceux qui sont passés. Alors moi, je vais supprimer seulement l'événement du 8 décembre. Et voilà, j'ai supprimé l'événement. OK? Mais les autres sont toujours ici. Ceux du 22 décembre et ceux de novembre. Donc, c'est assez facile de jouer avec la périodicité. C'est pas mal agréable de jouer avec ça. Je vais vous montrer les tâches. La différence entre un événement et une tâche, la tâche, c'est que vous n'avez pas le choix de la faire, mais vous allez la faire à un moment donné, au moment où vous allez avoir le temps. Par exemple, okay, je vous ramène à mon autre calendrier. Ici, je dois, avant une certaine date, je dois refaire des tutoriels, préparer des cours, faire des commandes, préparer différents éléments sur WooClap, télécharger des relevés, m'inscrire à un demi-marathon, mettre à jour un tableau de bord de statistiques. Il y a des tâches que je dois faire, mais je suis pas obligée de les faire jeudi entre 9 et 10. Il n'y a pas de moment précis pour les faire, c'est juste, faut que je le fasse. Donc, j'ai écrit des journées en me disant, il faudrait que je fasse ça à peu près dans ce coin-là. Sauf que si j'ai pas le temps aujourd'hui, par exemple, de refaire le tutoriel sur l'agenda, que je suis en train de refaire actuellement, ben, je peux le changer de place et, allez, je l'ai pris, j'ai cliqué dessus avec le bouton gauche de ma souris et je le déplace comme ça d'une journée. Voyez-vous, je peux le déplacer où je veux. Et vous pouvez faire ça avec les événements aussi, là, si vous voulez. Vous pouvez prendre et le déplacer, par exemple, si une réunion avait été déplacée, vous pouvez la déplacer. Là. Vous n'êtes pas obligé de réécrire à chaque fois. Par exemple, si cette réunion-là est déplacée, je peux la mettre ici. Ils vont me dire, veux-tu déplacer cet événement-là ou tous les événements qui vont suivre aussi. Bref, vous pouvez faire des déplacements. Mais pour les tâches, c'est particulièrement intéressant parce que ben, ça arrive tout le temps qu'on déplace des tâches. Ça arrive tout le temps que ce qu'on croyait faire une journée, ben, on va le faire le lendemain parce qu'on en avait trop pris cette journée-là. Alors, les tâches, ce sont des choses qu'on peut déplacer dans le temps. Alors, moi, j'aime bien m'amuser comme ça avec les tâches. Et une fois que les tâches sont faites, on vient ici cliquer. Hein? Qu'est-ce que ça fait? C'est que ça enlève la tâche de la liste, ça nous enlève un poids dans notre mémoire, dans notre cerveau, et ça fait beaucoup de bien. Et là, ici, on voit, hein, la tâche, elle a été biffée, hein, donc un trait par-dessus pour dire que c'est terminé. Si vous voulez vraiment que cette tâche-là elle disparaisse de votre calendrier, moi j'ai cherché longtemps, c'est pas évident. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit venir ici à droite, cliquer sur les 3 petits points. Vous vous rappelez, hein, je vous ai dit, quand il y a 3 petits points, il y a d'autres fonctionnalités. Alors, je clique dessus et je vais supprimer toutes les tâches terminées ici. Alors, si je supprime, ça a disparu dans le calendrier. Donc, vous faites du ménage, vous allégez votre calendrier au fur et à mesure que les choses sont faites, que les choses sont terminées. Alors, comment on fait pour créer une tâche? Je reviens ici. Alors, la tâche, tout simplement, je vais écrire le 9. Je clique encore une fois sur ma case.
j'aurais pu passer par ici. Mais cette fois-ci, au lieu de choisir événement, je choisis tâche. Hein? C'est assez simple. Et là, je vais dire préparer pour 4, par exemple, ou faire travail de bureautique. Hein? Donc ça, il faut que je le fasse, le travail de bureautique. Il est à remettre à une date précise dans un cours précis. Moi, j'aurais même 2 tâches distinctes entre faire et remettre un travail. Faire le travail, il faut que je le fasse avant de le remettre. Hein? Donc, faire le travail de bureautique, à quel moment je vais faire ça? Moi, je fais juste ça. Je fais juste écrire des tâches, je ne mets pas d'autres détails. J'enregistre. Alors là, oh, ça vient de s'ajouter ici et ça vient de s'ajouter ici aussi avec un petit crochet ici pour dire, voilà, c'est à faire ici. C'est une tâche que je dois faire et je veux le faire demain. Et si j'ai pas le temps de le faire demain, ben, quand demain viendra, je le ferai après-demain. Et si, par exemple, c'était à faire hier et que je ne l'ai pas faite, hein, cette tâche-là, ben, on va m'indiquer ici que j'ai une tâche en attente. C'est quoi la tâche en attente? C'est celle-là. Elle devait être faite hier. Je ne l'ai pas faite. Donc, on m'indique les choses qui sont en retard. Alors, pour enlever ça ici, le rouge, je transfère ma tâche ici, donc, pour dire, OK, c'est rendu le 8 novembre que je devais faire cette tâche-là. Et ça doit être fait aujourd'hui. OK? Et lorsque j'ai terminé ma tâche, je l'enlève de ma liste. Et si je veux aussi l'enlever visuellement, 3 petits points, supprimer toutes les tâches terminées, supprimer. OK? Donc, moi, je mets mes tâches, puis j'en mets longtemps en avance parce que ça aide beaucoup à ne pas procrastiner que d'avoir cette liste de tâches-là. De temps en temps, on se dit, ben, écoute, j'ai tout écrit mes tâches. Puis, j'ai l'impression que cet après-midi, je pourrais prendre une pause parce que j'ai bien avancé. J'ai pas l'impression que je vais être dans le jus. Peut-être que cet après-midi, je pourrais finir à 3 heures, puis juste me reposer un peu, ou à 3h30 quand mes enfants vont arriver de l'école, je vais prendre du temps avec eux, je vais écouter un peu la télé ou quelque chose comme ça, parce que vous voyez ce qu'il vous reste à faire, puis vous n'êtes pas inquiet quand vous avez tout écrit en avance, vous n'êtes pas inquiet, vous dites, mais non, je suis correct, j'ai le temps, j'ai tout écrit, il n'y a rien qui va me surprendre, tout va bien. Alors moi, ça m'aide beaucoup. Si, comme moi, vous désirez avoir votre calendrier directement dans votre barre de tâches comme ça, je vais juste vous montrer un petit quelque chose. Là. Supposons que je le ferme, mon calendrier. Je suis sur mon bureau comme ça. Je veux savoir où j'en suis dans ma journée. Ben, moi, j'ai un raccourci. Là, on le voit pas, malheureusement. C'est vrai parce que j'ai pas mis mon écran assez grand. J'ai un raccourci en bas dans ma barre de tâches. Maintenant, je réalise que je suis pas en train d'enregistrer ma barre de tâches. Vous devez me croire sur parole. J'ai un raccourci, je clique dessus et ça ouvre mon agenda directement au jour où je suis, donc au jour d'aujourd'hui. C'est super simple d'ajouter un raccourci vers votre agenda. Vous ne serez jamais obligé à ce moment-là d'ouvrir Chrome et d'après ça aller ouvrir votre agenda. Vous allez toujours avoir votre agenda au bout de la souris. Alors, comment on fait? On revient ici dans notre agenda. On clique sur les 3 petits points et on va, les 3 points qui sont complètement en haut à droite, à côté de votre nom, de votre petite photo, à côté de votre compte Google. Alors ça ici, ce sont les 3 petits points de Chrome. Et je ne parle pas des 3 petits points de vos tâches ici, bien sûr, de Chrome. On clique ici, on s'en va dans plus d'outils et on fait créer un raccourci. Alors je vais le faire. Ça, il peut s'appeler Google Agenda. Ouvrir dans une fenêtre. Voilà. Je fais créer. Et voyez-vous, là, maintenant, qu'est-ce qui vient de se passer? L'environnement Chrome a comme disparu. Je reprends ici mon raccourci, double-clic, et je suis directement dans une application qui est mon agenda numérique que je peux vraiment avoir à portée de clic. Moi, j'adore ça. Et si vous voulez que ça soit ajouté carrément dans le bas de votre écran, que ce soit toujours disponible dans votre barre de tâches, ben vous le prenez, donc vous allez vraiment le déplacer et le déposer. Là, vous ne me verrez pas malheureusement parce que je n'enregistre pas le bas de mon écran, et vous venez le déposer dans votre barre de tâches et il va être disponible en tout temps en bas de votre écran. Donc, pour moi, c'est très, très intéressant. D'un seul clic, j'ai accès à mon agenda. Je pense que j'ai fait le tour. Évidemment, votre liste de tâches, vous pouvez la fermer et la rouvrir en tout temps.
pour que votre écran soit plus visible. Même chose ici pour la partie de gauche. Sachez qu'il y a une application téléphone très performante pour l'agenda Google. Donc, vous pouvez télécharger cet agenda-là et il va être synchronisé avec votre agenda de votre ordinateur. Donc, c'est une belle synchronisation. C'est un bel outil que vous pouvez avoir partout où vous êtes, que ce soit sur l'ordi ou en déplacement. J'espère que ça vous sera utile. J'espère vous avoir convaincu de l'utilité de l'agenda, que ce soit celui de Google ou de n'importe quel agenda numérique. Je pense que c'est un must maintenant d'avoir une version versatile comme ça des différents événements, des différentes tâches qu'on a à faire. Alors, amusez-vous à vous organiser, rentrez vos cours, rentrez vos événements, puis on s'en reparlera au long de votre formation, voir si cet agenda-là vous est utile. Salut!